peuple congolais. À l'ère où le Congo-Brazzaville rapatrie d'une manière inhumaine les Congolais de la RDC, le gouvernement du Congo démocratique, composé d'incapables, des ingrats qui ne sont même pas capables de lever un seul doigt, afin de riposter suite à ces refoulements, se permet de dire du n'importe quoi à l'égard des journalistes. Ce gouvernement d'incapables, fonctionnant à la manière de Wenge Muzika, avec un Sakara de Kunta du gouvernement, M. Mende Omalanga, ainsi qu'une litanie d'Atalaku, comme Francis Kalombo, comme Zakari Bababaswe, Papita Amba surnommé Mamita Amba, Lushimandiate, l'ancien pêcheur de Nzombo, et les autres. Ce gouvernement d'incapables mérite de déposer la démission, car ne disposant d'aucun moyen de protéger le peuple congolais en RDC ainsi qu'en dehors de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, l'ère est grave. Pendant que nous nous querellons dans la diaspora, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et les siens, prépare un scénario macabre pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. La tricherie ne se limite pas uniquement aux élections en RDC, maintenant elle s'étend dans toutes les sphères du pouvoir d'occupation en RDC. Ne suivez pas la mise en scène du soi-disant conflit entre les Mario Claude Machala et les parvenus de Francis Kalombo. C'est Francis Kalombo qui de surcroît a fait usage de faux en falsifiant ses diplômes à des faits inavoués, comme ce triste surnommé Francis Kalombo qui incarne l'intelligentsia des bas de gamme que nous offre la République démocratique du Congo, peut porter la toge d'avocat, ce qui est une insulte à la corporation. Force est de constater que cet énergumène lèche-cul du pouvoir de Kanambe vient de trouver une nouvelle occupation, celle de défendre pénalement les intérêts des amis du pouvoir. Ce truand défend les charlatans Denis Lessi, l'ex-femme de King Kester Emeneya. Il est également l'avocat des soi-disant victimes de Diomi Ndongala, un opposant politique du parti et des intérêts qu'il défend. Il est par-dessus les marchés l'avocat de Wivine Moleka, cette fille de joie qui a bénéficié des largesses du moboutisme, du kabilisme, ainsi que du canimbisme. Qui, cette femme libre, attaque en justice Vital Kamerhe, un prétexte de plus pour l'écarter à la course à la magistrature suprême en 2016. Les accusés sont entre les mains du pouvoir et bientôt Denis Lessi sortira grandi et pourra pavoiser à la télé vivement le retour de Jésus-Christ, qu'on en finisse. Quant au Mario Claude Machala, en effet, la bécasse nationale
habitué à picorer sa pitance aux mâchoires placées par le pouvoir d'occupation en RDC, avait trouvé un moyen de plus pour soutirer les royalties à l'imposteur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, en prétextant qu'elle allait corriger les zéniths manqués de Jibempiana, le collabo Teti, au ventre bédonnant. C'était mal connaître les vaillants combattants que nous sommes, qui dans un premier temps ne lui offraient que le mépris de leur silence. Ceux-ci n'ont même pas eu besoin de se poumonner pour dissuader cette pute de l'X de plusieurs régimes dictatoriaux en RDC de se produire au zénith de Paris. Les braves combattants ont en effet utilisé le même modus operandi qui avait tellement bien fonctionné auprès de la préfecture de Paris pour faire annuler les concerts d'Eligorodo, Jean Bedel, Piana Chituka, en promettant de faire couler des rivières écarlantes de sang si une seule note de musique de la bécasse nationale était audible ce jour-là au zénith de Paris. La préfecture, tel Ponce Pilate, s'en lava les mains tranquillement. Et voilà comme les dignes fils du pays ont une fois de plus rabattu les caquets de la matrone nationale. Le Pinocchio Kengo Adondo, cet homme impopulaire, sorti de nulle part, un homme sans pitié pour le peuple congolais et insensible à la misère du Congolais, s'accroche au pouvoir dans notre pays avec la complicité de ses ancêtres occidentaux du côté père et de ses ancêtres Tutsis du côté de sa maman, pour mettre en œuvre leur plan machiavélique pour balkaniser notre pays. La RTNC est devenue une caisse de résonance de l'ancien pêcheur d'Nzombo, le Barbi Chimandiat. Cet homme est un comédien raté, imitant les Youpi, les Tchakou National, les Sankara de Kunta du gouvernement Mende Omalanga, dans sa provocation de la diaspora congolaise en nous incitant jour et nuit. En nous incitant jour et nuit sans arrêt, en complicité avec les Toubi Papi Tamba, surnommé Mami Tamba, ces ministres PPRD du Facebook, recherchés par la police française pour escroquerie bancaire, faux et usage de faux. C'est le Kwasa de Papi Tamba, agent de l'ANR, a trouvé un moyen en tant que chantre du PPRD pour bénéficier des miettes en tant que collabo que lui donne ce ex-taximan de Dar es Salaam, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Seul le soulèvement populaire pourra nous débarrasser de ces aventuriers qui dirigent la RDC par défi. L'incapacité de ces pouvoirs d'agir face au refoulement des Congolais à Brazza montre à quel point Hippo Kanambe et les siens détestent le peuple congolais. Ce gouvernement de Péré, de poltrons, d'aventuriers ne pourra jamais protéger le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais doit se soulever. Les scouts de Kanyama, incapables de tirer une seule balle pour tuer un rat, disait un général Tutsi, James Kabarebe. Les scouts de Kanyama bombent la torse à Kinshasa contre les paisibles citoyens qui se débrouillent dans les rieles de Kinshasa en vendant dans les échoppes pour subvenir aux besoins de leur famille impayés depuis des années.
La population de Kinshasa doit s'attaquer en ce moment aux soi-disant députés de l'opposition qui ont trahi le président Etienne Tshisekedi en allant au Parlement, en nous promettant les changements à l'intérieur du palais du peuple, alors que ces bandits renforcent le pouvoir de Kanambe en permettant que le quorum soit atteint afin de faire voter des lois contre le peuple congolais. Exemple, le changement de la constitution, les votes indirects, etc. Ces députés favorisent la loi de la polarité au Parlement. Je peux vous citer l'exemple de l'élection du bureau provisoire de l'Assemblée nationale avec l'élection de M. Kombo Kissi. Référez-vous à l'action de Serge Ouello qui avait montré des cartes rouges aux députés à l'Assemblée nationale. Mais que disait Francis Kalombo à cette époque-là? Suivez les archives de la RTNC. Laissons-les faire du bruit. L'essentiel est que le quorum soit atteint. Et dès qu'ils quitteront la salle, nous, on continuera avec les votes. Ces députés favorisent en effet que le quorum soit atteint et que des lois à l'encontre du peuple congolais soient votées dans ce Parlement. Vous devez savoir, on ne libère jamais un pays par des élections. Le peuple congolais doit se réveiller de ce sommeil profond, favorisé par la musique de collabo et de la bière, Soupunatolo, Lotoko, ainsi que les églises du sommeil, dirigées par des pasteurs charlatans, se comportant comme des gourous de secte, plongeant encore le peuple maîtris dans un coma profond et une léthargie politique, rendant les Congolais insensibles à leur malheur, acceptant la fatalité. Notre but, les combattants, est de réveiller ce peuple afin d'aboutir au soulèvement populaire ou à une lutte armée sans pitié, afin de bouter dehors cet imposteur d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, hors de notre territoire national. Je vous remercie. Je demande au peuple congolais de soutenir les sites des combattants, www.nouslescombattants.com, car ce site est menacé de fermeture. C'est le site qui nous aide afin que nous puissions porter nos messages haut et fort à la face du monde. Je remercie le site de banamikili.skyrock.com de Jano Kabouya et je demande à tous les Belges de voter pour Jano Kabouya à l'Assemblée nationale en Belgique. Je remercie Soft15 TV. Je remercie JBK Production. Je remercie Congo Solution. Je remercie Toleka.net. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent, les sites de la diaspora qui sont derrière les combattants. Merci beaucoup à Black Mombele Goliath, l'homme fort, ainsi que à tous les combattants et les amis du combat qui nous soutiennent afin que notre pays soit libéré. Ne nous décourageons pas à cause des désordres provoqués dans la diaspora par certains collabos. Tenons ferme, soyons unis, la vie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta, 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 je vous remercie.